Ça sera Paris-Inter en finale de Ligue des Champions le 30 mai, rendez-vous à Munich. Après la victoire du PSG face à Arsenal, les amis, les Parisiens qui arrivent à se qualifier pour leur deuxième finale de l'histoire en Ligue des Champions. On va faire le débrief comme d'habitude. Bienvenue sur la vidéo les amis. On va faire le débrief de ce magnifique match entre Paris et Arsenal. Mais avant, bien sûr, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour les abonnés, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas, dites-moi qui vous pensez qui va gagner entre Paris et Inter en finale. Ça sera un match très intéressant. Dites-moi qui vous pensez va gagner ce match-là. Et puis on passe directement au débrief de ce match. Bon, Arsenal ou bien Paris contre Arsenal, match retour. Paris entre dans le match avec un avantage d'1-0. On sait que les joueurs d'Arsenal doivent se découvrir à 200% pour revenir au score. Ce n'est pas comme s'il y avait un avantage énorme, mais on sait que face à cette équipe de Paris, cette année-ci là, c'est très compliqué de faire la différence. Le seul espoir qu'on pouvait avoir, même avant le match-ci ou bien avant le dernier match, c'était de compter sur une erreur de Donnarumma. Et honnêtement, aujourd'hui, il n'y a plus de faille dans l'équipe de Paris ici. On va se dire la vérité les amis. Il n'y a plus une seule faille dans l'équipe de Paris ici. Paris qui arrive avec leur classique 4-3-3, même défense, même lieu de terrain, même attaque. Juste que, comme Dembélé est sorti blessé au match aller, ils ont changé Dembélé pour Barcola, ils ont mis Barcola en pointe. Et côté Arsenal, ils arrivent pratiquement avec la même équipe qui a joué contre le Real, avec la même équipe même qui a joué contre le Real. Merino en pointe, un Thomas Partey qui reprend son poste après sa mini blessure, je crois. Et la défense, pareil, manque de Gabriel. Les latéraux, on connaît le gardien, on connaît. Et d'entrée de jeu, tu sens que Arsenal est venu pour faire la différence. D'entrée de jeu, tu sens que les joueurs d'Arsenal sont doublement motivés pour essayer de faire une différence. Les longues touches de Partey qui honnêtement, je n'ai jamais vu quelqu'un lancer les touches et c'est aussi dangereux. L'équipe d'Arsenal, si on dirait quand ils vont aux entraînements, ils commencent en courant, ils font 10 tours du stade, on passe directement au coup de pied arrêté. On va faire 2 heures de coup de pied arrêté par jour parce que les gars, si, façon, ils gèrent leur coup de pied arrêté, ils ne laissent mais vraiment rien les traverser, que ce soit les touches, les corners, les coups francs à distance, les penalties, ils ne laissent vraiment rien les traverser. Et là, tu as une touche de Partey, danger devant les buts de Donnarumma une fois. Et Donnarumma qui est un peu chanceux sur la première intervention devant Martinelli, il est un peu chanceux, le ballon vient sur lui. Mais il faut être placé là, il faut être bien placé, il ne faut pas avoir les jambes écartées. Il faut savoir que le ballon va venir sur toi. Et Donnarumma qui te sort un bel arrêt au bout de 2 minutes. Quelques minutes plus tard, autre touche de Partey qui mène à une reprise de volée, mais somptueuse de garde. Une reprise de volée que moi, donc, entre la frappe et l'arrêt de Donnarumma, il n'y a même pas eu une demi-seconde. C'est à ce point-là que la reprise de volée était puissante. Magnifique arrêt de Donnarumma. Et là, il donne le temps pour Paris une fois. Parce que autant Arsenal a le ballon, autant Arsenal essaye de jouer, essaye de faire le jeu, essaye de marquer. Il faut que la défense de Paris soit solide. Et il n'y a rien de mieux pour une défense solide que de se rassurer ou bien d'être sûr que ton gardien est dans le match, ton gardien est concentré, ton gardien est venu pour faire le job. Et Donnarumma qui se met en confiance dès les premières minutes. On a vu son match aller. Il avait déjà sorti un magnifique match aller, mais vraiment magnifique match aller, dans lequel ou bien après lequel moi-même j'ai dit que Donnarumma, si il joue à ce niveau-ci, déjà que c'est pour ça qu'on le paye, pour jouer à ce niveau-ci dans une équipe comme Paris qui cherche à gagner la Ligue des Champions, mais si il joue à ce niveau-ci, Paris a pratiquement comblé toutes ses failles, parce que quand tu regardes dans les derniers matchs, ok, Aston Villa c'était un peu compliqué au match retour, ça peut arriver, ils étaient à l'extérieur et tout, mais quand tu vois le match de Liverpool, ils se sont rendus le match de Liverpool compliqué juste parce que Donnarumma n'a pas pu faire un seul arrêt basique à la fin du match. Donc Donnarumma qui arrive dans le match là, qui tape le poing sur le torse une fois et qui vous montre qu'il est là, il rassure sa défense. Et honnêtement, après ça, Arsenal qui s'est un peu éteint. On va pas se mentir, c'est bien beau de dire que vous avez la possession, c'est bien beau de dire que vous faites les Parisiens courir après le ballon. Le PSG qui ne mettait pas une pression énorme non plus parce qu'au début de match, ils ont essayé de mettre la pression, c'était cassé mais tellement facilement et c'est ça qui a mené à beaucoup des occasions d'Arsenal. Luis Enrique qui a dit ok, si on peut pas récupérer le ballon sur la pression, on va jouer bloc bas, on va les empêcher de tirer. Et il a fait un changement très important pendant le match. Il te met Doué en faux neuf et il t'envoie Barcola sur le côté. Ça n'a l'air de rien, mais quand tu regardes la physionomie du match, vous n'avez pas le ballon, vous avez besoin d'un joueur habile ballon au pied pour sortir le ballon. On sait que dans cette attaque de Paris, là, c'est Barcola, après, c'est Doué, après Dembélé, c'est Doué le joueur le plus habile ballon au pied. On sait que si on relance sur le ballon et on arrive à toucher le gars, si, il peut effacer son vis-à-vis et essayer de donner une passe derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as le PSG qui se crée, mais mais vraiment grosses occasions. La première sur laquelle Barcola donne le ballon à Doué. Ils sont en 2v1 à ce moment-là. Il y a un deuxième défenseur qui vient derrière. Barcola donne le ballon à Doué. Doué qui écrase un peu sa frappe.
mais je pense que Barcola aurait pu essayer de tirer un peu plus son défenseur avant de donner le ballon à Doué, parce qu'on dirait qu'il se débarrasse du ballon et il fait un autre appel. Quand vous êtes déjà en 2v1 devant la surface, l'autre fait son appel, toi tu continues avec le ballon. Si tu as la possibilité de lui donner pour qu'il tire directement, tu lui donnes, il tire. Vous n'êtes pas en 3v2 ou quoi que ce soit, c'est 2v1, ça doit être rapide, précis et clair. Barcola qui donne la passe beaucoup trop tôt à mon goût et qui essaye de faire un appel qui ne mène vraiment à rien. Doué qui écrase sa frappe. Et la deuxième action, c'est je crois Kvaratskhelia qui donne un ballon à Barcola, mais Barcola n'a aucun droit sur la planète Terre de rater ce genre de but. Je suis désolé. Barcola n'a aucune raison dans sa vie de rater ce genre de but là, mais les changements de Luis Enrique qui étaient efficaces, Arsenal qui avait toujours le ballon, il faisait toujours les centres dans le vide et tout, mais la solidité défensive et la confiance sur les deux premiers arrêts de Donnarumma qui leur a donné assez de fortitude défensive pour barrer les attaques, les offensives d'Arsenal. Là, quand tu vois, à part les deux arrêts de Donnarumma au début du match là, je ne pense même pas qu'il ait fait un autre arrêt dans la première mi-temps. Là, si c'est pas les corners peut-être ou un truc du genre, je ne pense pas qu'il ait eu un autre arrêt important à faire. Mais côté parisien, ça attaque, ça joue bien. Premier corner, but de Fabian Ruiz. C'est ça Paris cette année. Paris cette année, efficacité défensivement qu'on est dominé. Quand on avance, on pique le plus rapidement possible. En tout cas, depuis le début de 2025, c'est ça que Paris joue. Et la reprise de volée de Fabian Ruiz. Ok, il y a un peu de chance. Ok, Saliba dévie le ballon, mais la trajectoire du ballon est magnifique. Ça donne une fois l'avantage à Paris. 1-0 Paris. Arsenal est ils sont au fond du trou. Like, Arsenal, à ce niveau-là, ils sont au fond du trou parce que vous avez tout donné dès l'entrée de match et vous n'avez pas eu de payback. Et de l'autre côté, ce n'est pas la première occasion franche, mais vous encaissez sur un coup de tonnerre parce que la vitesse et la puissance qu'il y avait sur la frappe là, vous encaissez sur un coup de tonnerre et mentalement, une fois le match est joué, et mentalement, une fois vous savez que ça sera plus compliqué que prévu parce que de l'autre côté, vous avez un mur qui vous a écœuré au match aller et qui est en train de vous écœurer au match retour. Et défensivement, on a l'impression que les gars là font ce qu'ils veulent. Défensivement, on a l'impression que dès que les gars s'y attaquent, il y a une occasion de but à la fin de l'attaque là. Et pour Arsenal, c'est juste... c'est compliqué, c'est compliqué. C'est vrai que Partey est arrivé aujourd'hui. Il a donné un peu plus de liberté à ses deux autres milieux de terrain, Rice et Odegaard. Mais déjà, d'un côté, tu as Odegaard qui n'arrive pas à trouver les passes clés. Je pensais vraiment que l'arrivée de Partey aujourd'hui allait donner un peu plus de leeway à Declan Rice pour entrer dans la surface. Merino, grande de taille. Arsenal allait jouer beaucoup plus de centres deuxième poteau. Mais tu te rends compte que Merino, ce n'est pas un buteur. Merino, à part sa tête qu'il a eu au début du match, il n'a rien, mais absolument rien foutu. Il n'a absolument rien foutu. Merino qui est dans le match, mais complètement perdu. Quand tu vois le jeu de Haaland, par exemple, avec City, Haaland a un jeu de telle sorte que quand le ballon est placé d'une certaine façon, les joueurs de City et Haaland lui-même, ils savent que Haaland doit faire la course au deuxième poteau, essayer de dominer son vis-à-vis et têter le ballon. C'est systématique côté City. Haaland fait toujours le déplacement au deuxième poteau pour essayer de demander le ballon. Merino, tu as l'impression qu'il est seulement au stade. Tu as l'impression qu'il attend seulement qu'un ballon arrive sur lui avant de faire quoi que ce soit. Le match de Merino aujourd'hui, honnêtement, dégueulasse. Il n'a apporté mais absolument rien de positif à cette équipe d'Arsenal. Déjà qu'ils avaient beaucoup le ballon, ils n'avaient pas à jeter les ballons devant vu qu'ils avaient la possession et Paris ne mettait pas une pression aussi constante que ce qu'ils font souvent. Merino, inutile. Declan Rice qui n'arrive pas à apporter le support dans la surface. Tu as eu un Martinelli qui a quand même bien géré son duel en première mi-temps avec Hakimi. Il avait mieux à faire sur certains ballons. Mais comme j'ai dit, les centres beaucoup trop longs, les centres qui n'arrivent pas à mettre en danger la défense de Paris. Arsenal qui a juste gaspillé beaucoup trop de ballons aujourd'hui. Et là, on arrive à la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, c'est un peu un genre. La deuxième mi-temps, c'est toujours le même match. Il n'y a pas de problème. Mais en 2 minutes, le match a failli basculer des deux côtés. Déjà, l'action sur Saka, on n'a jamais revu l'action là. Je veux juste préciser. La réalisation française, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. On n'a mais absolument jamais revu l'action là. C'est qu'il n'y avait absolument pas faute. Mais ce que moi j'ai vu en temps réel, j'avais vraiment l'impression qu'on a fauché Saka sur l'action. On fauche Saka ou bien il glisse. Contre-attaque directe, le ballon arrive dans la surface d'Arsenal, frappe d'Hakimi, contré par la main de Lewis Kelly, de Timber, contré par la main de Timber, le ballon repart de l'autre côté du stade. C'est là que l'arbitre, la VAR appelle l'arbitre. Quand la VAR appelle l'arbitre, moi je me dis logiquement, on va revoir l'action de Saka, parce que c'était ce qu'il y avait de plus flagrant, d'après moi, sur les deux échanges là, on va revoir l'action de Saka, il n'y a même pas eu un ralenti de l'action de Saka, on est là, on regarde l'avant-match, j'ai un œil sur le match parce que je m'attends à ce qu'on montre la
fait de Saka là, ce n'est jamais repassé, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, la frappe d'Hakimi qui a été contrée par la main. Et premièrement, même d'abord, Hakimi cherche quoi là-bas? Le gars qu'on appelle Hakimi, il faut qu'on en parle. Avant même de parler de son but, il faut qu'on en parle. Le gars, mais il joue comme deux taureaux. Je ne regrette pas que le Real l'ait laissé passer. Parce que quand tu vois quand même qu'on avait Carval et tout, Hakimi n'avait pas la place au Real et ça aurait été un gaspillage un peu à l'image de Rodrigo là maintenant. Mais quand tu vois le gars, il est fou. Mais Hakimi, il est dingue. Et en plus, avec la blessure de Carvalho cette saison, pour moi, c'est officiel. Hakimi, meilleur latéral droit au monde de cette saison. Like, il n'y a rien à dire. Hakimi qui te joue un match, qui te sort un match, autant défensivement qu'offensivement. C'est vrai que par moments, ça a été compliqué défensivement sur Martinelli, mais il a quand même eu la bonne aide de Fabian Ruiz qui est venu l'aider au bon moment. Et offensivement, le gars, mais il n'arrête pas de courir. Moi, je ne sais pas comment les footballeurs professionnels font ça, mais ça me fatigue de les voir courir autant. Et Hakimi, qui prend le penalty sur Arsenal, deuxième mi-temps, penalty pour Paris à 1-0, ils mettent 2-0, le match est fini. Vitinha vient rater. Autant le penalty était mal tiré, autant Raya fait un bel arrêt. On va pas rester ici et commencer à insulter Vitinha comme s'il a très mal tiré le penalty. Le penalty n'était pas très bien tiré, ça c'est vrai. Mais c'est la technique de Vitinha, on connaît, quand ça passe, tout le monde est content. Quand ça échoue, tu as l'air d'un idiot. Mais Raya, belle anticipation, il est parti du bon côté. Il a sauvé le penalty. Et là, tu peux t'imaginer que Paris, logiquement, va un peu sombrer mentalement. Tu peux t'imaginer que Arsenal, logiquement, va essayer de rehausser le niveau. Il y a eu une belle frappe d'Odegaard, une belle frappe de Saka que Donnarumma a encore sorti. Mais Donnarumma, vraiment, on a donné l'homme du match à Paris, mais pour moi, on a donné l'homme du match à Hakimi, mais pour moi, l'homme du match, c'est Donnarumma. Parce que sans Donnarumma, ce match-ci, le match commence très différemment. Sans Donnarumma, le score est 1-1 au bout de 5 minutes et tout le match est relancé. Bel arrêt de Donnarumma. Et sur un contre de Paris, tu as qui est en train de faire la course, tu as un Hakimi, mais qui court comme deux poisseux. Hakimi court comme si on était en train de le poursuivre en route avec un couteau. Hakimi court comme si on a annoncé la fin du monde. On a dit que le premier arrivé dans la surface d'Arsenal va quand même essayer de survivre. Là, tu vas passer un challenge. On n'est pas sûr que tu vas survivre, mais tu vas quand même passer un challenge pour voir si tu peux survivre. C'est incroyable la course d'Hakimi qui part de latéral gauche. Il se retrouve buteur. Hakimi est mieux placé dans le stade que Barcola. C'est incroyable. Hakimi a un meilleur positionnement offensif que Barcola dans le match-ci. C'est incroyable. Course d'Hakimi depuis sa défense. Parce qu'il y a qui met une mauvaise passe dans l'axe. Et il y a l'erreur de Thomas Partey. Autant Hakimi a fait l'effort, autant le gars a couru ses poumons, autant il s'est donné à 200%. Thomas Partey, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait là sans prendre l'information derrière toi. Moi, je vois c'est un peu comme le but que Olmo a donné hier, là où Dumfries fait la passe devant les goals à Lautaro. Tu n'as pas le droit de jouer ce genre de ballon à ce stade de la compétition avec autant de laxisme. Ça ne se fait juste pas, Thomas Partey. Pour moi, c'est Thomas Partey qui coûte le but là. Autant Hakimi a fait l'effort, autant Thomas Partey a complètement vendu l'action. Et le ballon qui retombe sur Hakimi, l'enroulé est délicieux. But de Paris, 2-0. On a l'impression que le match est bouclé. Like, à ce moment-là, le match est même bouclé. Parce que vu l'équipe d'Arsenal, si Declan Rice, tu as un Declan Rice qui a vendu toute sa saison, toute sa carrière pour 2 coups francs contre Madrid. On voit à quoi ça sert là maintenant. Tu as un Bukayo Saka qui aime beaucoup trop isolé. Il ne reçoit pas, d'après moi, assez d'aide de son latéral et d'Odegaard dans ce match-ci. Tu as un Merino qui est complètement perdu sur le match. Tu as un Martinelli qui a bien joué les 30 premières minutes. Après, le gars, même il est parti en vacances. Il a dit qu'il en a marre de la Champions League. Tu as un Odegaard qui ne propose pas assez de solutions à l'autre. Donc, quand tu es déjà 2-0, 3-0 score cumulé, il n'y a plus de pression. C'est vrai que Arsenal a repris un but assez tôt quand même. Il restait quand même près de 20 minutes après le but d'Arsenal. Mais Saka va rester Saka. Saka, c'est le petit là, vraiment. Il a tout le talent du monde. C'est le meilleur boxeur de sa génération. Mais arrivé au match du titre, il se fait toujours KO. Bukayo Saka, honnêtement, il faut qu'on en parle. Parce que moi... Honnêtement, moi, ça me dépasse. Penalty raté en finale de l'Euro. Penalty raté face à Thibaut Courtois. Bien que ce match-là, le penalty n'ait pas beaucoup affecté le résultat. Et le but qui nous rate aujourd'hui, seul face au goal, Donnarumma est déjà couché à terre. Je ne sais pas si Donnarumma a frôlé le ballon là, mais ça n'en avait pas l'air. Bukayo Saka, honnêtement,
qui a encore plus vendu que Partey, parce que si Partey a vendu 2-0, Bukayo Saka pouvait ramener le match à 2-2 honnêtement, et Bukayo Saka qui a simplement vendu. Après ça, Arsenal qui n'avait plus la fortitude mentale pour revenir dans le match honnêtement, le match qui était bouclé. Voilà, les Parisiens, ils font comme s'ils n'ont jamais joué à Champions League, ils sont en train de pourrir les rues de la ville. Je pense que je ne vis pas dans la ville, si ils sont en train de pourrir les rues de la ville, mais honnêtement, all in all, très beau match de Paris, match très solide de Paris. Les Parisiens peuvent être fiers d'eux-mêmes, les Parisiens peuvent être heureux et contents, fiers de leur saison vraiment, parce que ça avait très mal commencé après le match contre Girone, après le match contre Arsenal, après le match contre Atletico, la saison qui avait très très mal commencé pour le PSG, mais ils ont eu un turnaround en 2025, ils ont mis 10-0 à Brest, ils ont éliminé les champions en titre Liverpool, ils ont survécu un match très compliqué contre Aston Villa, aujourd'hui ils sont arrivés et ils ont géré Arsenal comme leur petit frère. Honnêtement, chapeau au PSG. Le seul bémol que moi j'ai pour le PSG, c'est Barcola qui a l'air d'avoir un peu perdu la confiance. C'est normal qu'on ne fait qu'acheter les joueurs à ton poste. C'est vrai que ça peut un peu te démoraliser quand je te disais que le départ de Mbappé, c'est un nouveau départ pour toi dans le club. Barcola qui a un peu baissé le rythme, mais sinon, Désiré Doué, il fait son job honnêtement sur le match-ci. À part ces 2-3 tirs écrasés, ces 2-3 occasions où je pense qu'il aurait quand même pu cadrer, il fait son job dans le match-ci. Kvaratskhelia, très essentiel défensivement, parce que si Saka n'a pas eu autant d'espace, c'est aussi parce que tu avais un Kvaratskhelia mais de fou de son côté. Kvaratskhelia, les efforts offensifs et défensifs, c'était très beau à voir. Le milieu de terrain de Paris, solide comme les Papins. Le milieu de terrain de Paris, ce sont les Papins de 25. Pour ceux qui s'y connaissent en chantier, vous connaissez les Papins de 25, c'est la magie. Fait en béton, en plus le béton armé, le milieu de terrain de Paris magnifique. Fabien Ruiz, on l'a beaucoup insulté après la demi-finale ratée l'année passée contre Dortmund. Il arrive aujourd'hui, il donne l'avantage à Paris, il se rachète. João Neves, Vitinha, deux Portugais qui nous tournent la mayonnaise au milieu de terrain. Et la défense, honnêtement, rien à dire côté Paris. Tu as deux latéraux qui sont très offensifs mais aussi très calés défensivement. Et tes DC qui font un sans faute littéralement. Donc, all in all, beau match de Paris, honnêtement, beau match de Paris. Je ne vais pas dire que je suis content que ce soit qualifié, mais bon, bref, s'ils peuvent prendre un premier titre, ça sera beau, la fête sera belle. Les Parisiens qui vont bien s'amuser, vont peut-être casser la Tour Eiffel, on ne sait pas encore, mais très beau match de Paris, les amis, très très beau match de Paris. On aura une finale Paris face à l'Inter, ça sera très 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 intéressant à voir. Dites-moi en commentaire qui vous pensez va gagner ce match-là. Honnêtement, pour moi, je n'en sais encore rien. Je ne sais surtout pas si je vais sortir l'avant-match parce que je manque beaucoup sur ma chaîne, mais, si tu regardes la vidéo ici pour la première fois, abonne-toi. Je fais YouTube depuis 15 ans, je suis à 1200. Abonnez-vous les amis, ça ne coûte pas l'argent. Abonnez-vous. Et si vous êtes même trop investi, donnez-moi les idées des vidéos. On va filmer, il n'y a pas de problème. Mais bon les amis, n'hésitez pas à me laisser un like comme d'habitude. Et puis bon, on se dit rendez-vous dimanche pour un classico, mais très 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 électrisant. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble.